Bonjour à tous et aujourd'hui j'ai environ 10 minutes pour vous expliquer comment générer des revenus avec l'application Vinted en 2025. Donc comment créer son business d'achat-revente Vinted de A à Z. Bon, ça va être simple, on va voir un peu toutes les étapes qu'il faut appliquer pour pouvoir générer des revenus avec cette application. Et puis du coup, on va survoler ça ensemble à l'aide d'un diagramme que j'ai fabriqué moi-même pour être le plus simple avec les débutants qui voudraient s'intéresser à ce business. J'ai d'autres vidéos, tutos, astuces si ça vous intéresse. N'hésitez pas à regarder sur ma chaîne YouTube. Donc je vais arrêter de trop parler. On va aller vraiment dans le vif du sujet aujourd'hui. Ça va être une vidéo sans trop de montage, etc. Parce que j'ai vraiment envie que ce soit clair et net et que ça vous prenne pas trop la tête. Alors, comment créer un business achat-revente Vinted en 2025, du coup, pour faire des euros? Ça va passer très simplement par l'étape 1, c'est quoi l'achat-revente Vinted? Donc on va faire une définition simple pour vous qui êtes débutant ou pour vous qui êtes expérimenté si vous voulez apprendre plus de choses. Alors l'achat-revente, c'est tout simplement un business du coup, qui consiste à acheter des vêtements de seconde main. J'ai précisé à faible prix pour pouvoir les revendre plus cher sur son compte personnel plus propre. Donc c'est-à-dire que je vais acheter un article, je ne sais pas, peut-être sur Vinted, que je vais trouver à 5 euros sur un compte d'une mère qui vend les chaussures de son fils. Et je vais les vendre sur mon compte de manière professionnelle dans l'aspect en gros d'une boutique vintage. Et je vais la revendre, je ne sais pas, 40. Je vais la toucher à 5. Je vais la revendre 40 euros sur mon profil Vinted et j'aurai donc 35 euros de bénéfice. Donc là, c'est vraiment imagé, hein. Je ne pense pas qu'on peut faire 35 euros comme ça aussi facilement. Surtout TTC, bon, à part si vous partez sur les brocantes. Je vais pas continuer là-dessus. On va continuer. Donc, comment se fournir? Comment se fournir? Donc, il y aura plusieurs étapes de où trouver les vêtements, où on peut avoir des vêtements intéressants au faible prix. On va voir ça maintenant. Donc, j'ai précisé dans cette petite bulle qu'on analysera à la fin de cette vidéo, quel est le meilleur tout simplement pour votre budget de commencement pour créer ce business d'achat-revente. Beaucoup de moyens existent, mais cela va dépendre de ton budget du coup. On va commencer par le numéro 1, ça sera la brocante. Donc si vous habitez à côté d'une grosse ville ou dans des petits villages qui organisent beaucoup de brocantes, beaucoup d'événements, ça va être intéressant pour vous d'aller directement en brocante pour tout simplement acheter des vêtements à faible prix, 3 euros, 5 euros, 10 euros maximum. On va vraiment pas aller au-dessus de là parce que les gens, ils veulent vraiment se débarrasser de leurs vêtements. Donc ils vont les vendre vraiment à faible prix. On peut avoir des vêtements cool, des vestes Adidas, vintage qui peuvent être sympas à la revente aussi sur Vinted. Vraiment, on peut avoir tout type de pièces en brocante, c'est ça qui est bien avec la brocante. Et j'ai précisé, on peut dénicher vraiment des pépites à petit prix. Et j'insiste sur le petit prix. Pour moi, la brocante aujourd'hui, si vous en avez à côté de chez vous, dans des villages ou dans des villes, c'est le meilleur moyen pour faire des grosses marges. Mais vraiment des grosses marges, je vais être honnête avec vous. Donc le second, ça sera le bot Vinted. J'ai précisé, c'est facile, c'est efficace, c'est vraiment très simple d'utilisation. Vous avez une extension que vous placerez sur un navigateur ou tout simplement une application que vous installerez sur votre PC, votre computer. Ça fonctionne de la sorte, vous mettez des filtres, je ne sais pas moi, vous recherchez une veste Nike, toutes les vestes Nike qui sont postées à la seconde sur Vinted à moins de 5 euros, et ben, il va vous les mettre dans le bot et c'est vraiment très intéressant et on peut choper vraiment des dingueries à des prix dérisoires. Le 3, ça va être Vinted Cop Manuel, donc si vous avez le temps, c'est vraiment un bon moyen de se faire vraiment des grosses marges Vinted comme manuel parce que tout le monde ne s'intéresse pas à tous les articles. Il faut vraiment voir large sur Vinted. Il n'y a pas que les marques que tout le monde revend. Moi, je fais de la sans marque, je fais des marques vraiment sur côté et ça part tout aussi bien que des grosses marques comme Ralph Lauren et d'autres. J'ai précisé pour les petits budgets, il suffit d'appliquer des filtres personnalisés sur l'application en ajoutant tout simplement des mots-clés dans la barre de recherche. C'est assez intéressant ce mode de fonctionnement. On aura aussi du coup les marketplaces et les marketplaces, je vais préciser quand même Flick. Flick, c'est une marketplace qui propose du coup de la relation avec des fournisseurs qui habitent dans d'autres pays. C'est des fournisseurs qui proposent des vêtements très peu chers et vous pouvez acheter des grosses quantités tout simplement. Ça peut marcher comme un fournisseur, mais c'est une marketplace de relations de fournisseurs très intéressant si vous voulez vous lancer dans la quantité dans plusieurs articles. Ok, là on aura du coup le fournisseur public que tout le monde aura accès, donc il y aura vraiment beaucoup de commandes pour ceci. Le problème de ces fournisseurs publics là, c'est que les mix, ils sont pas toujours ouf et les prix, moi je vais les trouver un peu chers comparé à des marketplaces ou des fournisseurs privés qu'on va voir juste après. Donc j'ai précisé là, Vintage Wholesale Supply, ça vous propose des gros lots. Le problème, c'est qu'il y a des délais d'attente. On doit attendre 2 mois, je crois que c'est la précommande.
Donc c'est vraiment pas trop top si vous voulez, commencer à faire de l'argent, dans une semaine. Et puis ensuite, on aura le fournisseur privé. Donc ça, c'est pour les plus professionnels. Chercher un fournisseur privé, bah, ça peut vous changer la donne. OK, ça va vous permettre de faire de plus grosses marges aussi. Donc c'est un fournisseur, comme un fournisseur public ou des fournisseurs que vous pouvez trouver en marketplace. Du coup, ces fournisseurs privés, ça veut tout dire, tout simplement. Ils n'auront pas beaucoup de clients comme ceux des fournisseurs publics. Et ça sera vraiment des mix mieux organisés que des fournisseurs publics. Il y a vraiment tout qui est mieux, les prix moins chers, des mix plus intéressants pour la revente. C'est vraiment fait pour des personnes qui sont assez expérimentées quand même. Et en général, vous vous contactez sur WhatsApp, vous discutez, c'est vraiment comme si vous parlez à votre pote et vous lui dites: «OK, je veux ça, il y a possibilité que tu me l'aies en 2 semaines» et il va vous le faire. Donc on a terminé cette partie comment se fournir, on va enchaîner direct sur la partie 3 et la partie 3 va concerner quels articles revendre. C'est très important parce que vous voulez commencer votre business aujourd'hui d'achat-revente Vinted, mais ce qui va bloquer, c'est oui, mais qu'est-ce que je vais pouvoir revendre sur mon compte Vinted? Et les clients, ils sont intéressés par quoi? Moi, je ne sais pas trop. Et ben, on va voir ça maintenant. Et je précise qu'en réalité, bah, tous les articles peuvent se vendre sur Vinted, mais certains prennent plus de temps à se vendre que d'autres. Et j'ai un petit exemple là avec les shorts l'hiver. Les shorts l'hiver peuvent partir. Écoutez-moi, les shorts l'hiver peuvent partir. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais tous les articles se vendent toute l'année. Il y en aura des périodes creuses, ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de personnes intéressées par ces articles, mais ça va quand même partir du coup pour une partie des clients qui est sur le côté. Je vais vous dire la même chose pour les t-shirts et les pulls, l'été, machin, c'est la même chose. Tous les vêtements peuvent se vendre sur Vinted, on l'a vu juste avant. On peut trouver une niche également, ça peut être très très intéressant. Une niche, c'est quoi? C'est tout simplement une catégorie d'articles ou un article que vous allez rechercher si ça se revend bien ou pas du tout, mais vraiment une catégorie que personne d'autre ne vend, ou du moins 2 ou 3 personnes maximum. Donc c'est pas du Ralph Lauren ou des grosses marques comme ceci. Donc tout simplement, regardez les articles qui se vendent sur Vinted en analysant le taux d'engagement. C'est quoi le taux d'engagement? Eh ben, c'est comme Instagram, c'est comme Snapchat, c'est comme tous les réseaux sociaux en général. Vous postez une photo, vous avez 3 likes, ça c'est l'engagement. OK? Pareil sur Vinted, on va poster des photos, donc des articles plus précisément, et si on aura 3 favoris ou 3 membres intéressés ou des choses comme ça va être du taux d'engagement. Vous pouvez regarder sur des comptes professionnels ce qu'ils vendent tout simplement. Vous cliquez sur leur article, vous regardez le nombre de membres intéressés tout simplement, et le nombre de likes qu'ils ont, je sais pas moi, en une semaine, et vous voyez si ça peut être un article cool à revendre ou pas. Vous pouvez ajouter leur article tout simplement en favori pour voir si ça vend rapidement ou pas du tout. Et j'ai rajouté aussi s'inspirer des comptes professionnels sur Vinted, regarder ce que proposent les comptes professionnels en article et les recopier. On ne va pas réinventer la roue. Vous êtes débutant, vous voulez créer un business d'achat-revente Vinted, donc faites ce qui marche déjà. J'ai précisé aussi que je propose des vidéos sur quelques niches à exploiter. Vous pouvez regarder ça sur ma chaîne YouTube. Donc, on a fait quels articles revendre. On va ensuite enchaîner sur comment savoir le prix de revente exact. Et bah, ça va être très simple. J'ai ajouté qu'on pouvait discuter sur les groupes de revendeurs, les groupes tout simplement d'achat-revente Vinted. Je pense que je vais en créer un dans les prochains mois pour rassembler toute ma communauté, pour ceux qui souhaitent se lancer. Ça pourrait être intéressant. Mais vous avez des groupes tout simplement achat-revente Vinted. Vous pouvez faire des estimations, vous pouvez faire un peu de tout. Et comme ça, vous savez le prix des articles en général. J'ai ajouté aussi, regardez les prix de la concurrence sur Vinted. C'est très simple. Si vous avez des comptes professionnels qui vendent des suites Ralph Lauren, c'est vraiment pour vous expliquer, à 40 euros, et vous allez vouloir le vendre 80 euros. Vous voyez qu'il y a une douille, c'est pas trop logique. Dans vos prix, dans vos gammes de prix, inspirez-vous des comptes professionnels, essayez de mettre les mêmes prix ou un petit peu moins, parce que si vous commencez, vous serez forcément en tant que particulier. On va ensuite enchaîner sur quel matériel utiliser. Et on va en avoir plein, parce que l'achat-revente Vinted, ça regroupe plein de matériel. Je vous ferai une vidéo dédiée à ce sujet 100%. Donc le premier matériel qu'on aura besoin, c'est les pochettes d'envoi tout simplement, pour envoyer ces articles. Ou si vous avez des cartons à recycler, bon les cartons c'est vraiment de la perte de temps. Donc si vous pouvez acheter des pochettes d'envoi sur Amazon, on en a pour 20 euros ou 15 euros maximum, c'est très bien, ça fait l'affaire, vous en avez 100 et ça vous fait 20 centimes par pochette, vous gagnez un temps énorme. On a ensuite le défroisseur où on pourra ajouter le fer à repasser. C'est vraiment pour tout défroisser, pour enlever tous les plis de ces vêtements, pour que vraiment qu'en photo ils rendent vraiment parfaitement. Ensuite, on aura l'imprimante thermique. Vous savez que si vous imprimez des bordereaux d'envoi avec une imprimante normale, ça vous coûte de l'encre. Ok, moi au début, j'achetais de l'encre
vraiment récurremment. Tous les mois, j'en rachetais et ça piquait vraiment, vraiment. Alors que là, avec une imprimante thermique, ça va être un investissement de 150 € et on va devoir repayer des étiquettes à coller sur les articles, pour ces bordereaux. Ça va coûter maximum 20 € les 100. C'est vraiment un gain d'argent. On aura aussi le petit rasoir à bouloches, l'indispensable pour raser les bouloches, les enlever tout simplement. Et on aura pour une lit pour photo, on peut avoir un tapis, on peut avoir tous les fonds que vous trouvez sur Amazon, vous les prenez. Il faut vraiment que ce soit uni, du gris, du marron. Moi, je sais pas, que ça rende vraiment professionnel. Deux softbox, ok, pour la lumière de droite, pour la lumière de gauche, 1 mètre pour préciser les mesures, bien évidemment. On va enchaîner sur la partie 6 et j'espère que je ne vous ai pas perdu. Comment faire de belles photos? Parce qu'on a dit le matériel, mais comment faire de belles photos? Comment assurer? Tout simplement le bon éclairage. Ça passe tout simplement par les deux softbox. Deux softbox, c'est quoi? C'est vraiment les lampes professionnelles que vous allez acheter. Vous pouvez les acheter sur Amazon, AliExpress, ça ne coûte pas très cher. Vous en achetez deux et ça vous fait clairement la différence. Vêtements pliés. Ok, vêtements pliés, il faut vraiment que ça soit carré ou vous faites des petits plis sympas. Je ne sais pas, moi, vous les repliez au niveau des manches pour vraiment que ça fasse style baggy, des choses comme ça, pour vraiment que ça rende classe. Vêtements sur cintre, si vous ne faites pas de vêtements pliés, donc vêtements sur sol ou vêtements sur cintre, simplement. Vêtements sur fond uni, parce que si on a un fond uni, on l'utilise bien évidemment. Et on peut ajouter à son annonce des photos portées pour rassurer le client, pour lui montrer comment l'article rend porté. J'insiste sur la photo portée, parce qu'il n'y a pas beaucoup de revendeurs pro qui le font. Mais moi, depuis que je l'ai mis, c'est vrai que j'arrive à vendre un peu plus. Donc, n'hésitez pas à le faire aussi. Numéro 7, comment bien décrire son article? Et ça va être très simple. Donc, on aura une grosse, grosse, grosse description. Vous pouvez vous inspirer des comptes professionnels, ce qu'ils font exactement et tout. Vous leur mixez avec ChatGPT tout simplement. Ce qui sera important de préciser, ajouter les mesures, l'état et les mots-clés. Ça veut dire des hashtags en description pour référencer votre article. Les mesures, c'est vraiment indispensable. Si vous n'avez pas de mesure de votre annonce, que ce soit en photo ou en description, c'est niet. Il n'y aura aucun acheteur et ça n'intéressera personne. L'état, très important, vous précisez dans la description, très bon état, trace d'usure, voire photo, quelque chose comme ça. Et les hashtags, vous pouvez les générer tout simplement avec ChatGPT. On a fini pour cette partie de 7 et on va ensuite enchaîner sur le petit bonus, plan de commencement selon ton budget. Ouh, on a un gros schéma là, j'espère que ça va vous intéresser. Alors, si vous avez 0 € aujourd'hui, on a un plan pour vous, on va voir ça aujourd'hui. Revendre un article de ton dressing pour avoir minimum 10 à 20 €. Parce que ces 10 à 20 €, eh ben, ils vont nous servir à pouvoir investir. C'est vraiment la somme qu'on a besoin dès le début. Si on veut commencer un business d'achat-revente, 10 à 20 €, ça fait l'affaire et on se lance dans l'achat-revente vintage. Donc si vous avez un t-shirt, un pull de marque que vous ne mettez plus, revendez-le, ça vous fait de l'argent hyper facilement. 20 à 50 €. On va commencer à rechercher des articles à la main avec des filtres personnalisés. Du coup, dans l'onglet de recherche Vinted, j'ai fait une vidéo qui pourra vous intéresser, comment commencer l'achat-revente avec moins de 10 €. Ça pourra vous aider à trouver des belles niches, des articles que personne ne vend en très grosse quantité. Donc en soi, vous pouvez prendre ces marques, les revendre. Je précise comment trouver exactement ces articles à faible prix. Vraiment, il y a tout bien détaillé dans cette vidéo, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube. Et puis voilà, ça c'est vraiment un plan de 20 à 50 €, vous faites ça et pour avoir encore plus d'argent et encore plus de bénéfices. Et là, on va attaquer sur du lourd. De 50 à 500 € si vous avez ce budget pour commencer l'achat-revente Vinted. C'est vraiment chapeau et je pense que vous pouvez aller très loin. Commencez à acheter des articles de niche à potentiel que les comptes pro Vinted proposent, tout simplement. Et tous ces articles que les comptes Vinted pro proposent, on va essayer de les trouver tout simplement avec un bot Vinted. Ok, on va mettre des filtres personnalisés avec un bot Vinted tout simplement et on va pouvoir les retrouver à très très bon prix sans se casser trop la tête. Et je précise, si vous voulez un bot Vinted efficace, il y a le bot VTools. J'ai un code promotion si ça vous intéresse pour rejoindre le premier mois. Vous avez Nathan 10, vous avez 10 € de réduction sur votre premier mois. C'est quand même incroyable, 10 €. Si vous faites ça de réduction, du coup, si vous rejoignez VTools, vous pouvez vraiment commencer l'achat-revente Vinted. Vraiment en sécurité, c'est vraiment très très bien ce bot Vinted. Je l'utilise aussi actuellement. Donc vraiment utilisez-le. Utilisez mon code aussi, ça m'aide. Nathan 10, vous avez 10 € de réduction, ça vous aide aussi du coup. Et puis voilà, je vous ferai une vidéo dédiée à ce sujet 100%. On a le budget de 500 à 1000 €. On va voir ça. Qu'est-ce qu'on va faire de 500 à 1000 €? Comment on va évoluer son capital? On va commencer à acheter des articles en quantité chez Flick.
donc la marketplace que je vous ai présenté juste avant, et continuer aussi le bot Vinted du coup. Donc on va mixer ces deux moyens de se fournir et on va tout simplement évoluer encore mieux. Et du coup, 1000 euros à plus si vous avez cette somme à investir aujourd'hui. Bon, si vous êtes vraiment débutant, je ne vous conseillerais pas ça. C'est vraiment commencer par les moyens que je vous ai montrés avant. Moi, je ne sais pas, de 0 à 500 euros si vous avez vraiment 1000 euros à investir. Commencez avec ça et puis après, vous pouvez diversifier avec ces articles si vous êtes plus expérimenté. Donc, si vous avez 1000 euros à plus et que vous êtes un peu expérimenté, que ça fait un mois que vous faites de l'achat-revente Vinted, vous savez un peu comment ça marche maintenant, vous pouvez commencer à trouver un fournisseur privé. Du coup, sur les réseaux sociaux, ça fonctionne que sur les réseaux sociaux. Je pourrais faire une vidéo à ce sujet. Donc, j'ai rajouté pour scaler. Donc, ça va être tout simplement, vous achetez des vestes Vinted. Donc, ça va être tout simplement, si vous achetez des vestes Nike Vintage, moi, je sais pas, avec un bon Vinted, vous pouvez les avoir avec un fournisseur privé pour moins cher et continuer de revendre ces articles. Donc, ça veut dire scaler, continuer à revendre les mêmes articles, mais vous avez un moyen différent du coup de les avoir. Continuez Flick, du coup la marketplace, s'il y a des offres intéressantes, ne surtout pas hésiter à les prendre et continuez le bot Vinted, du coup ça vous fait 3 sources de sourcing. Il n'y a vraiment aucune chance que vous ne fassiez pas minimum 3 à 5 000 euros par mois avec l'achat-revente Vinted. Et je ne vous mens pas du tout. Regardez ce beau diagramme, j'espère qu'il vous a aidé. J'espère que cette vidéo vous aura aidé pour les débutants, pour les expérimentés. Si vous voulez, je ferai plus de vidéos explicatives comme ceci à ce sujet. Si vous voulez plus dans les détails, il n'y a pas de souci, je peux m'en charger. On peut continuer les diagrammes comme ça, j'aime bien. J'aime bien expliquer comme ça, petit à petit, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool pour vous aussi, je pense. Ça change un peu des vidéos qu'on a l'habitude de voir. Je vais vous demander, si vous n'êtes toujours pas abonné, juste de cliquer sur le bouton abonné pour me supporter. Si vous voulez rejoindre à Bot Vinted, vous avez le code Nathan10 sur VTools. N'hésitez surtout pas, vous avez le lien en description, n'hésitez surtout pas. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.